Oui. Soyez bénis. Nous sommes pasteurs Isaac Kalonji de France, votre frère. Nous sommes au temps de la victoire de l'armée de l'Éternel, comme nous avons commencé samedi passé. Que Dieu vous bénisse. Je suis pasteur Isaac Kalonji de France, votre frère. Un grand shalom dans vos maisons dans ces temps du soir. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Jésus vient bientôt. Oh, alléluia. Soyez bénis. Nous sommes sur Facebook. Évangile Tabernacle, Jésus t'aime. Nous sommes une grosse communauté. Venez vous abonner. Venez suivre la parole sans tâche, sans chichi. La parole pure, simple, limpide et potable. La parole de Jésus-Christ dans ces temps d'histoire. Oh, alléluia. Et n'oubliez pas aussi que nous sommes sur YouTube. Nous sommes sur YouTube. Isaac Kalonji Ministries. Soyez bénis. Jésus-Christ est Seigneur. Gloire à l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Soyez bénis abondamment. Pasteur Isaac Kalonji de France est votre frère. Et c'est dans le puissant nom de Jésus, notre Seigneur de gloire, le grand je suis, Emmanuel, que nous vous disons merci. Merci de partager et de vous abonner, de liker, de commenter. Partagez la parole, mon frère. Partagez la parole, ma soeur. Partage juste un bouton et Dieu te bénira. Grâce à cela, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ d'avance. Nous prions pour vous qui êtes déjà membre d'Évangile Tabernacle Jésus t'aime. Pasteur Isaac Kalonji de France est votre frère. Nous venons avec tremblement de cœur et simplicité d'âme pour annoncer la parole de l'heure, la parole du moment, la parole de Jésus, la parole du soir. Oh, alléluia. N'oubliez pas, chers bien-aimés, que nous sommes sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries, et nous avons besoin de vous pour partager l'évangile, pour partager la parole pure, simple, limpide et potable, la parole de Jésus-Christ, parce que nous sommes simples prédicateurs de l'évangile de Jésus. Oh, alléluia! Je suis dans la joie, je suis dans l'allégresse d'être son serviteur, le créateur des cieux et de la terre, je suis son serviteur. Quelle grâce, quelle miséricorde, quelle compassion, quel privilège, quel avantage. Dieu est merveilleux. Jésus est Seigneur. Oh, alléluia. Nous sommes pasteurs Isaac Kalonji de France. Nous prêchons dans Évangile Tabernacle Jésus t'aime sur Facebook. Venez vous abonner, chers bien-aimés. Et venez vous abonner aussi sur YouTube Isaac Kalonji Ministries. Au pasteur Isaac Kalonji de France. Des fois nous sommes aussi sur TikTok. Et nous sommes aussi dans Réel de Facebook. Nous partageons des portions des paroles. Abonnez-vous, chers bien-aimés, et Dieu vous bénira. Mettez-vous à l'abri de la colère de Jésus. Venez dans sa parole. Oh, alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes
dans la joie de vous annoncer une bonne nouvelle aujourd'hui. Nous allons parler aujourd'hui de l'armée invisible de Jésus. Nous allons prendre une portion de la parole de Dieu dans les livres des 2 rois. La Bible stipule ceci. 2 rois, chapitre 6, au 15e verset. Nous commençons même par le 13e. Le roi des Syrie dit, allez voir où il est, et je l'enverrai prendre. On vint lui le rapporter, il est à Dothan. Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. L'assistant de l'homme de Dieu s'éleva de bonne heure et sortit. L'assistant de l'homme de Dieu, dans d'autres versions, on nous dit le serviteur de l'homme de Dieu, Géasi. C'est de lui qu'il s'agit. Sortit, et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Le jeune serviteur dit à l'homme de Dieu, le prophète Élisée, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » L'homme de Dieu répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Que Dieu bénisse cette parole. Et le 17e verset nous dit, Élisée pria en disant, Éternel Yahweh, ouvre ses yeux, ouvre les yeux à mon serviteur, je t'en prie, pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux du jeune serviteur qui vit ceci. La montagne pleine de chevaux et des chars de feu autour d'Élysée. Oh, alléluia! C'était une bataille, une guerre terrible ces jours-là, parce que la Syrie était en guerre contre Israël. Elle était en guerre avec Israël. Et on lui dit au roi de Syrie que il y a un homme là-bas, un homme de Dieu en Israël qui entend ce que toi tu dis dans ta chambre. Tous les secrets que tu prononces, que tu débites, tous les projets, tous les complots que tu fais contre Israël, lui il entend ça. De là où tu es dans ta chambre, cet homme de Dieu, ce prophète, entend tout. Et il les rapporte au roi d'Israël. Alors le roi de Syrie a pris une décision grave. Il a dit, ok, dites-moi où il est cet homme de Dieu. Et j'enverrai l'armée pour aller le prendre. On va le surprendre. Ils ont amené cette armée. Il a envoyé cette armée syrienne. Parce que la Syrie était une force écrasante sur le plan militaire à l'époque. Ils ont envoyé des chars, ils ont envoyé des chevaux, nuitamment, pour surprendre l'homme de Dieu et le prendre. C'était un plan bien élaboré pour que l'homme de Dieu soit surpris, parce que l'armée était venue de nuit. Frère, oui, les combats que nous sommes en train de combattre aujourd'hui, si je peux me permettre cette tautologie, nous sommes dans un combat âpre avec ceux qui viennent la nuit. Ceux qui viennent nous chercher la nuit. Souvenez-vous de la parole de Christ Jésus, notre Seigneur et notre Père Jésus-Christ. Quand il a dit à Pierre, le diable t'a réclamé toute cette nuit pour te cribler. Frère, même quand nous dormons, nous ne savons pas les choses qui se passent sur le plan spirituel. Car le diable opère dans l'obscurité. Non seulement dans l'obscurité physique,
mais aussi dans l'obscurité, l'obscurité spirituelle, l'obscurité spirituelle quand l'homme n'est pas dans la lumière. Le diable le prend comme une proie, le broie, parce qu'il vient lui chercher ceux qui n'ont pas la protection divine, ceux qui n'ont pas la protection chrétienne, ceux qui ne sont pas dans les sangs de l'agneau, ils ne sont pas protégés dans les sangs de l'agneau. Il vient avec son armée. Le diable n'a pas de pitié. Il a une grosse armée. Nous sommes livrés à un combat quotidien. Et nous devons avoir une protection quotidienne. Il n'y a pas le juste milieu. Soit tu es dans les camps de l'ennemi, soit tu es dans les camps de Dieu. Et tous ceux qui ne sont pas dans les camps de l'ennemi, ils sont combattus jours et nuits, chaque fois, tous les jours. Le diable les cherche, parce qu'il est comme un lion. Il cherche qui dévorer. Il ne vient qu'avec 3 missions. Chaque fois, protège-toi. Il vient pour voler, égorger. Il vient pour détruire complètement ta foi, détruire complètement ta vie chrétienne, complètement ta vie, détruire complètement aussi ta vie sociale, ta vie familiale, ta vie estudiantine, même ta vie sur le plan du travail. Il vient pour combattre. Lui, il n'aime pas que tu réussisses. Parce qu'il est l'ennemi du bien. Mais sache que dans les combats où tu es, il y a un homme qui a été confronté à un combat pareil. Pour te donner l'exemple. Parce que c'était la préfiguration. Cet homme était la préfiguration de Jésus-Christ. Et cet homme s'appelait Élisée. Et Élisée avait un serviteur, comme toi tu es, ce serviteur d'Élisée, s'appelait Géasi. Comme toi tu es serviteur de Jésus. Il faut que les yeux spirituels s'ouvrent. Parce que quand le roi des Syries avait envoyé cette armée la nuit, personne n'avait vu ça. Mais l'homme de Dieu, je pense, il avait cette quiétude, il avait cette tranquillité, il avait cette paix en lui. Qu'il n'avait pas peur parce que lui, il entendait tout ce que le roi disait dans sa chambre. Et il savait, je pense, sur le plan spirituel, que le roi de Syrie devrait envoyer cette armée néfaste, sans pitié, pour commettre des atrocités. Pour commettre des atrocités en Israël et prendre l'homme de Dieu pour aller le cribler dans son camp. Et les jeunes hommes, serviteurs d'Élisée, le prophète, a eu peur. Lorsqu'il s'est levé le matin, il a levé ses yeux, il a regardé. Il y avait toute une armée avec des chars de combat, avec des chevaux pleins de militaires, avec cette attelle de l'armée, avec cette armada syrienne pour écraser, pour prendre juste un seul homme. Il a déployé toute une armée. Sache que toi, en tant que serviteur de Dieu, sache que toi, en tant qu'enfant de Dieu, le diable ne te fera pas de quartier. Non, il enverra tout ce qui est possible pour te détruire. Il vient avec des astuces, avec des ruses. Il vient avec des pièges. Pour te prendre dans son piège. Pour te prendre dans son camp, dans ses mains, afin de te cribler, de détruire. Lui, l'ennemi du bien. Chaque chrétien doit savoir qu'il est confronté à un combat spirituel. Ça, c'est une réalité. Ceci est la préfiguration de Jésus-Christ et ses serviteurs. Jésus-Christ Élisée est la préfiguration de Jésus-Christ parce qu'il est un prophète. Mais Jésus-Christ est le prophète des prophètes. Et Géasi,
était son serviteur. Nous sommes les serviteurs de l'agneau, de Jésus, du lion de la tribu de Juda. Et cette armée qui nous entoure, elle est invisible. Géasi ne l'avait pas vue. Cette armée qui était pour eux, qui était de côté de l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a ouvert sa bouche pour prononcer une parole. Il a dit, Éternel, ouvre les yeux de ces jeunes hommes. Que Dieu t'ouvre les yeux spirituels pour que tu vois ceux qui sont pour toi. Et Dieu a ouvert les yeux de Géasi, les serviteurs d'Élisée. Il a vu qu'il avait une armée céleste puissante, imbattable. L'armée de Dieu était là. Et cette armée était beaucoup plus nombreuse que l'armée syrienne. Quand il a vu ça, il a cru directement à la victoire écrasante de l'armée du ciel. Frère, il a dit que je ne vous abandonnerai pas. Même quand tu parles, quand tu marches, vous savez, ça signifie quoi son nom, Géasi? C'est-à-dire la vision dans la vallée. Même toi, quand tu es dans la vallée, dans l'ombre de la mort, et une vision, que Dieu t'ouvre les yeux, pour que tu voies qu'il y a un homme qui domine sur toute chair, qui domine sur toute nation. La domination repose sur ses épaules. On l'appelle Jéhovah, Sabaoth, lion de la tribu de Juda, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. La domination repose sur ses épaules. Il dit un seul mot et la chose s'accomplit. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Rien que par sa parole. Et les choses viennent à l'existence comme si elles étaient. Et l'armée était là aux côtés d'eux. Frère, un jour, c'est juste une petite anecdote. Une petite anecdote. Parce que Dieu a commencé avec moi depuis mon enfance. On m'a rapporté même quand j'étais bébé, il y avait une balle perdue. Parce qu'il y avait des guerres. C'était l'époque où on venait d'accéder à l'indépendance. Dans mon pays d'origine, là où je suis né. Et une balle est venue. J'étais assis. Ma mère et ma grand-mère m'avaient mis là. Je pense sur un petit tapis pour mettre un bébé pour qu'il se repose. Et une armée, je ne sais pas, invisible ou visible, avait perdu une balle. Et cette balle est venue pour m'attaquer. Et elle est tombée juste à côté. Parce qu'il y avait une main invisible qui l'avait déviée de la trajectoire. Un jour, quand je grandissais, je partais en ville. Beaucoup, ceux qui ont grandi dans la capitale, connaissent ces grands ciné où nous devions aller pour voir des films. Mais nous étions petits, mais comme j'étais grand détail, il fallait que j'assiste aussi à ces grands films qui étaient sortis. Et la projection pour adultes, pour les gros films d'action, ne s'est passé que pendant la nuit. Et ça a commencé, je pense, entre 19h et 20h. Je suis parti avec des amis. Au retour, c'était vers minuit. Nous étions arrêtés par la police ou une brigade qui circulait contre les mineurs, qui empêchait les mineurs de passer l'heure tardive. Et on nous a arrêtés. Et parmi eux, il y avait un soldat, un policier, très zélé. Il avait sorti son arme. Je ne sais pas, ou par mégarde ou pour me faire peur. Et la balle est sortie. Elle est venue vers moi. Mais cette balle est tombée à côté. Parce qu'il y avait une main invisible qui l'avait déviée. L'armée de Dieu est une armée invisible, mais c'est une armée victorieuse dans toutes les circonstances. Alléluia, parce qu'il a dit, je ne vous abandonnerai pas et je ne vous délaisserai pas. Comme j'étais dans son plan, pour devenir son serviteur, prédicateur de l'évangile, Dieu m'a gardé depuis le ventre de ma mère. Il m'a mis à part. Et il peut te mettre aussi à part. Il peut te garder dans toutes circonstances dangereuses, périls. Dans toutes circonstances périlleuses. Il peut te garder
Dieu garde son armée. Dieu garde ses serviteurs. Dieu garde ses enfants. Dieu est le commandant, le chef de l'armée de l'Éternel. Parce qu'il est le roi de gloire. Il est le chef de l'armée de l'Éternel. C'est pourquoi on l'appelle Jéhovah Sabaoth. Parce que la domination repose sur ses épaules. Lui, le chef de l'armée de l'Éternel. Tu n'es pas seul quand tu es en Jésus. Quand le diable se déploie, parce que nous sommes, nous, enfants de Dieu, environnés des ennemis. Nous ne savons même pas avec qui nous parlons de foi, avec qui nous mangeons, avec qui nous travaillons, avec qui nous étudions. Mais, ils savent que toi, tu es un enfant de Dieu. Et ils ne vont pas te lâcher, ils vont te combattre. Parce qu'ils sont téléguidés par les démons, par les diables. Et les démons sont déployés aussi pour te combattre. Et le diable lui-même, il vient pour te combattre. Surtout quand tu t'élèves en esprit, quand tu t'avances, tu grandis en esprit. Voyez-vous même, le diable s'est trompé même des cibles. Quand le Seigneur est allé prier 40 jours et 40 nuits de prière de jeûne, il est venu les tenter parce qu'il s'est levé en esprit. Mais avec la parole, il a été vaincu. Toi aussi, tu le vaincras avec la parole de Dieu, avec la parole de Jésus. Parce que cette parole a les sangs qui parlent mieux que les sangs d'Abel, les sangs qui crient mieux que les sangs d'Abel. C'est cette parole qui te couvre de son sang, pour que tu sois invisible aux yeux de l'ennemi. Mais quand il vient, il se confronte aussi à l'armée victorieuse, l'armée invisible de Jésus-Christ. Un jour, quand on est venu arrêter notre Seigneur, un de ses disciples zélés, il a pris une épée, il a coupé l'oreille de Marcus. Et Jésus a pris cette oreille, il a dit, ne fais pas ça. Notre combat est spirituel. Crois-tu que même physiquement, si je fais appel à l'armée du ciel, est-ce que ces gens ici résisteront? Juste par la parole, quand ils sont venus l'arrêter, il a dit, qui êtes-vous? Qui cherchez-vous? Boum, ils sont tombés. Cette armée-là qui est venue avec Judas, l'Iscariote, les traîtres, lorsque Jésus a dit, qui cherchez-vous? Parce que la puissance est dans les noms de Jésus. La puissance est dans sa parole. Quand il a sorti juste sa parole, qui cherchez-vous? Ils sont tous tombés par terre. Boum! La puissance est dans la parole. La parole de Jésus-Christ. Parce qu'il est le chef de l'armée. Et son armée, invisible, est invincible. Personne ne peut vaincre Dieu. Personne ne peut vaincre l'armée de Dieu. Je vous ai parlé la semaine passée de eux et leur chef, juste par un ange que Dieu a envoyé. Ils ont été précipités. Le diable et toute son armada de démons par terre. Sur cette terre. Ils ont quitté là où se trouve le trône de Dieu. Juste par la puissance d'un ange que Dieu a légué, a envoyé, a délégué pour chasser les diables. La victoire est de notre côté. Que Dieu t'ouvre ses yeux. Que Dieu t'ouvre les yeux spirituels que tu as. Et tu verras que ceux qui sont pour nous sont plus nombreux que ceux qui sont dans le monde. Que la victoire est de notre côté. Venez à Jésus. Venez dans cette armée de victoire. L'armée de l'Éternel, invincible, puissant dans les combats. Il ne faillit jamais et il ne faillira jamais. La victoire est de notre côté. Et sachez que non seulement nous combattons avec ceux qui sont ici sur terre, même dans les lieux célestes. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens chapitre 6, la parole de Dieu nous dit ceci. Je vais lire pour vous dire et pour que nous puissions conclure cette prédication. La parole de Dieu nous dit ceci dans Éphésiens. Chers bien-aimés, nous sommes confrontés à un combat sans relâche. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Éphésiens chapitre 6, verset 12.
Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre armée n'est pas une armée physique comme les disciples de Christ avaient coupé l'oreille de Marcus. Mais notre combat est spirituel. Et sur le plan spirituel. Car nous n'avons pas à lutter. Écoutez ce que la Bible dit. Éphésiens 6, chapitre 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominations des ténèbres d'ici bas, et contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Frères, il y a des principautés du diable ici-bas. Et il y a les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est-à-dire que nous sommes environnés de la puissance de l'ennemi pour nous combattre, pour nous cribler, pour nous voler notre foi, notre amour pour Jésus-Christ, pour nous détruire, pour nous égorger. Et seulement si nous lâchons Jésus-Christ, il nous vaincra. Mais si nous ne le lâchons pas, il ne nous abandonnera pas. Et ils ne nous vaincront pas. Qu'ils soient ici-bas, les esprits du mal, qu'ils se soient dans les principautés, dans les lieux célestes, les esprits du mal, dans les lieux célestes, nous les vaincrons par la puissance du nom de Jésus-Christ, par le nom de Jésus-Christ, par la parole de Jésus-Christ. Et nous les vaincrons parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Cette armée des dieux invisible et invincible. Nous sommes Pasteur Isaac Kalonji de France, votre frère. Nous sommes dans l'armée du ciel, prédicateur de l'évangile. Et nous venons vous annoncer que la victoire est dans le nom de Jésus-Christ. Parce que dans les ciels et sur la terre, tout lui est soumis. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes Pasteur Isaac Kalonji de France, votre frère. Venez vous abonner sur Evami Tabernacle Jésus t'aime. Venez vous abonner sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas que nous sommes une grosse communauté. Partagez cette parole afin qu'elle puisse atteindre beaucoup de frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.